OK. OK. Une fois encore, soyez bienvenus. Alors, on va commencer maintenant à travailler un peu la partie des productions de l'oral, d'accord? Un peu improvisé. Alors, vous devez tout simplement choisir un de ces deux sujets. Tienes que escoger uno, tienen que escoger uno de estos dos sujetos, sujet 14 ou sujet 15. Français. Où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Voilà, tout simplement à l'oral. Essayez à élaborer, d'accord, trois, cinq phrases maximum pour développer le point. Ou sujet 15, et décrivez votre professeur préféré. Pourquoi l'aimez-vous? Racontez un souvenir avec ce professeur, n'est-ce pas? Peut-être à l'école, à l'université, ça dépend. D'accord? Voilà. Vous devez tout simplement choisir un de ces sujets, uno de estos sujetos, solo uno. Première partie, d'accord? On va prendre entre 2 et 3 minutes maximum. Après, on va passer à regarder ces sujets. Aussi, vous devez choisir un de ces deux sujets. Par exemple, sujet 14 ou sujet 15, à la bibliothèque ou à l'université. Alors, à la bibliothèque, vous vivez en France, vous voulez vous inscrire à la bibliothèque de votre quartier, d'accord? Et vous demandez des renseignements aux responsables de la bibliothèque sur les horaires, le prix et les choix des livres. D'accord? L'examinateur joue le rôle du responsable de la bibliothèque. Alors, je serai le responsable de la bibliothèque et vous arrivez, n'est-ce pas, à la bibliothèque et vous demandez le renseignement aux responsables, les horaires, le prix, etc. Sujet 14. Sujet 15 à l'université. Vous voulez partir étudier en France. Vous demandez conseil à un ami français. Vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France en général, les universités, les horaires, le prix, les activités, etc. Une fois encore, l'examinateur joue le rôle de votre ami. Voilà, d'accord? Ce sont tout simplement deux sujets. On va essayer à développer deux sujets à l'oral, d'accord? Je vous laisse alors à peu près entre 5 et maximum 10 minutes, d'accord? Et ensuite, on va passer à et faire les activités, d'accord, de production de l'oral improvisé. Vous pouvez préparer quelques phrases importantes. N'oubliez pas d'essayer à répondre, d'accord, essayer à répondre les questions sur chaque sujet, d'accord. Voilà, pas la question. La pregunta, dudas. Non, il n'y a pas de question. Ok, s'il n'y a pas de question, je vous laisse tout simplement préparer en 10 minutes maximum ce que vous allez dire, les questions que vous allez poser, n'est-ce pas, à l'examinateur, c'est-à-dire responsable de la bibliothèque ou l'ami. Et voilà, tout simplement, ces parties-là est pour interagir. Donc, tout simplement développer vos idées, desarrollar sus ideas, ¿no? ¿Dónde estudió el francés? ¿Por qué le interesa el O francés? sea, eso lo vamos a escribir ahora. No, al oral, al oral, al oral. Al oral, Oui. directo. Ah, si quieren lo escriben, sí, muy bien. Si quieren lo escriben ahí como que Mm, lo leen y sí, tal. mejor. Como vous voulez, como vous voulez. Euh, voilà. Entonces, je vous laisse 5 minutes, entre 5 et 10 minutes pour préparer, ¿d'accord? Solo tienen que escoger uno, sea el 14 el 15 en este o sea el 14 15 en este otro. Solo uno, d'accord? J'ai aussi déjà partagé, je viens de partager les deux images dans le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre, d'accord? Ok. Et on n'est que 8 personnes, donc on va essayer à faire, d'accord? À la virtualité. Hay que elegir uno, de cada imagen, ¿no? Ajá. Exactement. Oui, Ok. exactement. 14, soit 15.
Dans ce cas-là, et de la même façon ici, soit 14 ou soit 15. Disculpe, no entendí muy bien. ¿Me puede volver a explicar? Ok, ok. Sí, Valentín, no te preocupes. Vengo de compartir en el grupo de WhatsApp dos imágenes. Ok, ok. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es escoger uno de estos dos sujetos, sujeto 14 o sujeto 15, ¿de acuerdo? Français ou profesor. Entonces, lo que tienes que hacer es desarrollar o responder a las preguntas, que son las cuestiones. Où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Explique, o explicar, ¿no? Un poco y intentar responder a estas preguntas. Puede ser este sujeto 14 o el 15. Profesor, décrivez votre professeur préféré. Pourquoi l'aimez-vous? Racontez un souvenir avec su profesor. ¿No? Puedes describir. Hago un ejercicio de las dos imágenes, hago uno de cada imagen. Sí, sí, solo escoges uno, solo escoges uno. Pero esto no está escrito, sino va a ser al oral, al oral. Entonces, va a ser un ejercicio al oral, de producción oral. Entonces, si te acuerdas de alguien, intentamos, el objetivo es responder a las preguntas, ¿no? Sea para francés o sea para profesor, entonces puedes escoger una de estas, ¿ok? Y después en esta otra en esta otra imagen, igual, solo una, ya sea a la biblioteca o a la universidad. Entonces, ¿qué dice la consigna? Usted vive en Francia, usted y usted quiere inscribirse a la biblioteca del barrio, ¿no? Usted pregunta sobre las informaciones al responsable de la biblioteca y los horarios, el precio y eh, el abanico, digamos, de libros que hay, ¿no? Entonces yo voy a ser como el responsable de la biblioteca y tú tienes que llegar y cómo preguntarías todo eso, ¿no? Ya sea, O sea, yo tengo que formular un diálogo explicando qué es lo que quiero hacer. sobre todo, más que lo que quieres hacer, cuáles son los horarios de la biblioteca, cuál es el precio, qué libros tiene, porque yo voy a hacer el de la biblioteca y yo más bien voy a recibir. Entonces, no es tanto la hora, sino más bien qué vas a preguntar, ¿no? Eso. O sea, lo Por, único que tengo que hacer es formular preguntas. oui, sí, 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 pero puedes formular preguntas. eh, sí, sí, formular preguntas puedes decir. Una buena estrategia. Así yo te voy diciendo también, mira, si para esto tienes que traer esto, etcétera, ¿no? Puede ser ese sujeto o el 15. eh, usted quiere partir en Francia, ¿no? Para estudiar y pregunta consejos a un amigo, ¿no? Entonces, igual, formula preguntas de la vida estudiantil en Francia, en general, universidad, los horarios, el precio, actividades, etcétera, ¿no? Una vez más, yo voy a estar como en un juego de rol, digamos, del amigo. En este caso, en el anterior, voy a ser el responsable. Entonces, eh, ustedes las personas que llegan y me preguntan, digamos, ¿no?
o yo también Mira, puedo preguntar. Entonces, o sea, ah, usted también puede formular las preguntas y yo responderlas. sí, 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 exacto, exacto. O sea, el tema es que vamos a hacer un juego de roles, ¿no? Un jeu de rol. Mm, Entonces, voy a jugar, ustedes juegan ese rol, yo voy a jugar este otro, pero también puedo preguntar, ¿no? Como responsable de la biblioteca o como amigo. Entonces, es algo que se lo va a ver en ese momento, un poco improvisado, pero ya, con cierta gracias, preparación. gracias. Donc, de rien. Voilà. OK. Alors, il est déjà 10 minutes, donc on peut commencer peut-être. Euh, ah, OK. Euh, alors, OK. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui veut commencer? Alors, attention parce que tout le monde va participer. Tout le monde doit participer. Una D'accord? última pregunta. En el primero tenemos que responder esas preguntas Mhm, y en mhm. el segundo tenemos que preguntar. Oui. ¿Sí? Ok. Eh, Alors, yo- attention, tu peux ajá. commencer. D'accord. OK. On va. On va faire, on peut aller peut-être, je veux que, quiero crear un ambiente y ahí ir, eh, alors, vas-y, Marianne. Ok. Ok, maintenant, oui. Excellent. Alors, quel document, quel sujet est-ce que tu as choisi? Sujet 14. Sujet 14. Alors, où avez-vous étudié le Ah, no, français? no, Ah, mentira, mentira. Sujet 15. d'accord. Sujet 15. Décrivez votre professeur préféré. Pourquoi l'aimez-vous? Racontez un souvenir avec ce professeur.
Yo lo hice bien cortito, pero mon professeur préféré est Christian Peña. Je l'aime parce qu'il est un très bon professeur. Il est très ponctuel, responsable, clair quand il explique les leçons et très drôle. ¿Está bien? Très bien, ok. Hum, ok, ça va. Merci, Marianne. On continue. On va passer maintenant à regarder le sujet numéro 2, entre le 14 et le 15. Le 15. 15. Vous voulez partir étudier en France. Vous demandez conseil à un ami français. Vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France en général. Universités, horaires, prix, activités, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Ok. Je veux aller vivre en France pour étudier à l'université et j'ai quelques questions. Quelles sont les meilleures universités en France? Oh, excellente question, Marianne. Alors, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, je ne En sais France. pas, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que tu as étudié. Donc, j'aimerais savoir, dans un premier temps, quelle est ta profession et ensuite, je peux te donner quelques conseils euh, pour ton Mhm. métier. J'ai- Je veux étudier euh, loi, les lois, D'accord. les lois, Mhm. si. Les lois. OK. D'accord. Oui. Pour les lois, je pense que Lyon, c'est une ville très sympa pour aller y étudier. Et aussi Paris, même si il y a trop du monde, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à Paris et à Lyon, dans les droits, n'est-ce pas? Les droits, les lois, voilà. Et donc, ça fonctionne. Mhm, Hmm, mhm. oui. Et, hum, qui sont plus ou moins les prix per, hum, comment c'est semestre? Pour le Euh, semestre, oui. Pour pour le semestre. Ah, semestre. Mhm, oui, excellente question. Alors, l'année scolaire, ça coûte à peu près entre 1000 euros par an, 1000 euros par an. Mais ça dépend où est-ce que tu vas aller étudier. Par exemple, tu peux aller dans une université publique ou privée. Ça dépend. Mais en mhm, général, le coût de vie, l'université ce sont des endroits bon marché, pas cher pour y étudier. mhm, Donc, 1000 euros pour un an, ça peut être un très bon prix, un très bon budget. mhm, Oui. mhm. C'est cher. C'est Oui, très cher. oui, en effet, mais attention parce que peut-être tu as un familier, peut-être pour t'alloger, n'est-ce pas? Par exemple, Mhm, parce que on compte avec le logement où tu vas habiter, n'est-ce pas? Tu peux habiter à l'université ou dans un logement payé, n'est-ce pas? mhm, Près de l'université ou proche de l'université pour surtout aller étudier. Ou de la même façon, tu peux travailler en même temps. Si tu veux mhm. étudier, tu peux travailler en même temps. C'est une une bonne idée. Oui, exactement. Et quelles sont les activités des étudiants en dehors, en dehors des cours, Ou- fuera de curso? Oui, C'est excellent, vrai. excellent.
Excellente question. Oui, il y a plein d'activités à faire hors de la salle de classe. En effet, il y a plein d'activités. Il y a par exemple l'équipe de foot, Mhm, les sports en général. Par exemple, il y a un peu les activités de week-end avec les amis, n'est-ce pas? Des mhm, rencontres, parce qu'il y a un peu ces côtés-là interculturels, n'est-ce pas? Parce que si tu es bolivien, alors tu peux rencontrer quelqu'un de l'Amérique du Sud, brésilien, argentin, mhm, équatorien, et aussi dans la même Europe, en Europe, n'est-ce pas? Tu peux partager un peu ou faire un échange des langues avec les étudiants américains, par exemple, n'est-ce pas? Donc, il y a plein d'activités à faire hors de la salle de classe, en effet. mhm. Très intéressant. Oui, Je, très bien. je suis prête pour aller à l'université en France. Bravo, c'est ça, Marianne. Je suis très content. Tu vas réussir alors. Voilà, Et- très bien. Ça s'est bien passé alors. Oui, au niveau de langue, euh, exact, très bien. Et, oui, étudier, tu as utilisé bien le vocabulaire pour te débrouiller toi-même. Donc, ça va, ça va. Ça s'est bien passé, cette première partie, un peu improvisée. La première partie aussi, de d'écrire le professeur, n'est-ce pas? Donc, ça va. J'espère que tu vas continuer. On espère. Certainement, oui, tu vas continuer avec l'apprentissage du français. Donc, je t'encourage à continuer et à finir le programme. Donc, excellent. Bravo oui. à toi. Salut à la française. Effectivement, tu vas étudier les lois, les lois. Voilà. Bien, Merci, Marianne. On passe merci. maintenant à la salle euh, principale. D'accord. OK. Donc, quelqu'un d'autre qui veut continuer? ¿Alguien más qui quiere continuar? N'oubliez pas, vous devez tout simplement choisir un des deux sujets, soit le sujet 14, soit le sujet 15, ou le sujet 14 ou le sujet 15 à la bibliothèque ou à l'université, n'est-ce pas? Ou le français ou le professeur. Un, tout simplement un. Voilà. Qui veut continuer? Qui veut continuer? Moi, OK, très bien, Marco. Alors, Marco, alors, je pense les deux dispositifs. Oui. OK, donc, on se voit à la salle. OK, Marco, très bien. Alors, quel est quel sujet est-ce que tu as choisi? Quel sujet est-ce que tu as choisi parmi ces deux? côté des 4, Sujet 14, de 14, o de 14, 14. 14, 14, 14, non? 14. Yeah. OK. Français, n'est-ce pas? Français. Français. D'accord, français. Où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Expliquez. J'ai étudié à Liberté. Je suis intéressé car j'ai voyagé à la France pendant plusieurs mois au mariage de ma fille et vois toute la France. OK. Donc, tu as voyagé en France pour le mariage de ta fille, n'est-ce pas? Yeah. OK, très bien.
Et, ok, et tu as étudié liberté. Como dice, el inglés me confunde. Next year, the próximo année. Oui, l'année prochaine, l'an prochain. La próxima. Mhm. Ah, d'accord, oui. Tu veux voyager en France l'an prochain, n'est-ce pas? Ok, pourquoi? Parce que ta fille va se marier. Donc, bravo, c'est ça. Excellent. Merci, Marco. Alors, maintenant, on va passer à faire ces deux activités. Alors, à la bibliothèque ou à l'université? Ça dépend. Quel sujet? A la université. À l'université, ok. Vous voulez partir étudier en France, vous demandez conseil à un ami français, vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France en général, universités, horaires, prix, activités, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Voilà, on commence. Salut Marco. A mi curi, je voulais étudier dans une université en la France. Et je vous te demander quel est le meilleur billet pour étudier ou travailler en université pas trop cher. En ville ou longue n'est pas très cher et où il est facile de déplacer et où on peut trouver une bonne université. Ok, ok, je comprends Marco. Très bien. Alors, dans un premier temps, ce sont des bonnes questions. Alors, quelle est la ville la moins chère à étudier? Ça dépend. Ça dépend quelle est la profession, dans quel métier tu veux étudier. Par exemple, en ingénierie, en médecine, dans le droit, l'architecture, etc. Il y a plein de métiers. Donc, Économie. exactement, en économie. Voilà, en économie. Alors, je pense que Lyon, pour toi, ça peut être une ville très intéressante. Lyon, la ville de Lyon. Pourquoi? Parce que, alors, la vie, c'est pas cher. Lyon, c'est une ville agréable. Aussi, il y a une grande communauté d'étudiantes. Donc, et vous pouvez habiter à dans le campus universitaire, n'est-ce pas? Dans le campus universitaire où tu vas étudier, il ne faut pas se déplacer d'un lieu à l'autre, n'est-ce pas? Donc, tu habites à l'université et tu passes les cours là-bas. Donc, c'est une bonne option si tu veux étudier en France. Je te conseille Lyon pour étudier. Voilà. Lyon est pour est très cher. Pas trop cher, pas trop cher. Si on, par exemple, il y a des villes plus chères comme Paris, les trois villes, les principales villes en France, par exemple Paris, Marseille et oui, Bordeaux peut-être. Voilà, les trois villes les plus chères en France. Mais Lyon, c'est, il y a une qualité de vie assez bonne et la ville n'est pas chère, n'est pas trop chère. Donc, c'est une bonne option pour toi pour y aller étudier. Merci. Ah, euh, mm, moi, prononciation est bon. Excellente question. Oui, on finit là-dessus. Oui, voyage, par exemple, j'ai pris des notes et Thomas beaucoup de notes. Voyage, fille, pas fil, fille. Ensuite, pas cher, non, no caro, pas cher.
se déplacer, desplazarse, la ville, en este caso si es ville, la ville, ¿no? ¿La ville o la ville? La ville, oui, la ville, tú lo has pronunciado ahorita muy bien, la ville. Y pas à la France, sino decimos en France, en Francia, en como en En France. France, no la France. No, oui, exactamente, sí, ese es en France. Oui. Pero es decir, yo siempre escucho alguna vez decir a la France. Eh, puede ser de la France, puede ser sí, de la France, de la Francia, pero no a la France, porque eso a la es por en France, en France. Entonces, je vais partir como acá mismo. Mira, dice estudié sur la vie étudiante en France. Aquí abajo en el último, ¿no? Université, la vie étudiante en France. Eso es en Francia. Entonces, sí puede ser de la France, como pertenencia de algo, pero no a la. No, ahí, no, ahí va en France solo. Es que es femenino, femenino France, entonces ahí vamos a utilizar como en Bolivie. No decimos dans la Bolivie. Bueno, podemos decir en Bolivia, pero en Bolivia se escucha muchísimo en Bolivia. Eso, No sé Bolivia. por qué mi audio se ha ido. Lo escucho bien bajito. Ah, d'accord, alors. Alors, maintenant, ahora, ¿qué tal? Oh, c'est bien. Ok, c'est ça, c'était ça. Oui, mais en général, ça va, Marco, très bien. Algunas pequeñas cosas de pronunciación puedes mejorar, pero por el resto está muy bien. Tú te, bien, tú te bien débrouillé, te has desenvuelto bastante bien. Merci, Voilà. merci. Ahora vamos a la, ok, ok, très bien. Excellent. Qui veut continuer? Qui veut continuer l'activité? Noélia, peut-être, Anna, Valentine, Ursula, Miranda ou Gaël. Moi, Ah, je moi, Miranda, oui. n'est-ce pas? Ok, d'accord. Euh, ok, vas-y. Oh, vas-y, Miranda. Alors, soyez bienvenue, Miranda. Quel sujet est-ce que tu as choisi parmi ces deux sujets? Le sujet 14 ou le sujet 15? Le sujet 14. Sujet 14, français. Où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Expliquez. D'accord. Bonsoir. Euh, j'ai j'ai étudié le français dans l'institut qui s'appelle Liberté, mais avant, quand j'étais 3 ans, j'ai passé un cours de français à l'école. Euh, les cours s'est coupé après 2 années et je ne pratiquais pas mon français
Euh, Maintenant, je suis en les modules 2 et j'ai décidé d'étudier français parce que je pense que les langues en général sont très importantes pour parler et connaître amis dans le monde. Et j'ai choisi le français parce que je pense que c'est une langue très romantique et très belle. Aussi, j'ai beaucoup d'amis qui apprennent le français et j'ai des familles en France. Donc, je vais ir à... ah, je je veux... j'ai oublié. Je, je vais voyager dans... euh, je vais voyager ma famille en France parce que je veux pratiquer et parler avec leur. Et oui, c'est ça pourquoi je apprends le français. Merci. Ok, merci à toi, Miranda. Alors, on va passer à la deuxième activité. Parmi ces deux sujets, quel sujet est-ce que tu as choisi? Le sujet 14 ou le sujet 15? Les sujets 15. 15, université. Vous voulez partir étudier en France, vous demandez conseil à un ami français, vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France, en général, université, horaires, prix, activités, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. D'accord. Une cuestión. Esta es como una conversación. O sea, yo te pregunto y me vas a responder. Mhm. Oui. D'accord. Ouais. Bonjour, ami. Salut Miranda, Comment tu vas? je vais très bien et toi? Oui, ça va, mais j'ai une question avec l'université en France parce que je veux partir étudier en France les prochaines années. Oh, magnifique. Très bien. Alors, donc, quelle est tu vas partir étudier quoi en France? L'économie, architecture, ingénierie, médecine? Oui, économie et business. Ah, d'accord, oui. Le monde business et l'économie, en effet. Et tu as déjà choisi peut-être une université en particulier ou une ville en particulier? Et non, je ne choisis pas parce que je suis en attente votre réponse à vos questions.